Pour nous rendre à Épinal, nous faisons une pause dans le Charolais. Dans l'abbaye bénédictine du IXe siècle, on peut admirer le cloître, les colonnades séparant le cloître de la salle capitulaire et des tympans dont l'un représente les noces de Cana. Plus loin, le couvent des Cordeliers du XIIIe siècle offre également un cloître et des peintures du XIVe siècle, ainsi qu'une église dont la magnifique charpente date du XVIIe siècle. La semaine fédérale commence ce dimanche par une balade au sud d'Épinal, dans la région appelée la Vosges. Le château de Semouse du XIXe siècle est un élément de la forge de Semouse, arrêtée en 1947. La maison Lorraine se caractérise par la grange à porte cochère et située au centre de l'habitat. La Vosges est un plateau gréseux, à cheval sur les départements des Vosges et de la Haute-Saône. L'activité principale est le thermalisme. À Châtel-sur-Moselle, la forteresse du XIe siècle était un des plus grands châteaux forts avec ses 22 tours et 1,4 km de remparts. La maison du Chaldron à Charmes est une demeure seigneurale du XVIe siècle. Le clocher de l'église a été détruit lors de la Première Guerre mondiale. Nous sommes en Meurthe-et-Moselle, plus exactement sur la colline de Sion, véritable butte sur un bassin sédimentaire, et où a été construite la basilique Notre-Dame de Sion, dont l'incendie de 2003 a ravagé le clocher. Ce n'est pas une lanterne des morts. Le signal de Vaudémont est un éperon rocheux sur la colline de Sion, où une stèle célèbre Maurice Barrès, auteur du roman La colline inspirée. À Fresnel-la-Grande, la croix des Sept Sacrements date du XVIe siècle. Miremont est célèbre pour ses ateliers de luthier. Salles de pierre datent du XVIe siècle et des maisons Renaissance offrent des cours de style italien. Malgré de nombreux remaniements, l'église de la Vieille Ville, à Dompierre, garde son charme médiéval. Le monument Leclerc, à Madone-la-Meuret, rappelle la bataille de Dompierre des 12 et 13 septembre 1944. Excentré de Gérardmer va nous faire découvrir les crêtes vosgiennes. La Meurthe, qui se jette dans le Rhin, prend sa source entre le Honeck et le col de la Schutz.
l'accueil à Gérardmer n'est pas trop insupportable. Peu après Arches, réputée pour son papier de luxe, l'église de Pouzeux, puis l'abbatiale de Remiremont sont dotées de clochers très particuliers. Dans cette vallée, nous rencontrons parfois des anciens greniers à grains appelés chalots. Au Breuil, le chalet de l'empereur était fréquenté par Napoléon III lorsqu'il séjournait à Plombières-les-Bains. Nous atteignons l'extrémité sud des Vosges, à la limite de la Haute-Saône. Plombières-les-Bains est une ville thermale aux 1000 balcons, très à la mode au XIXe siècle. Après Archette, des affleurements de roches gréseuses du Trias surplombent la Moselle. L'échappée bleue, ou Véloroute 50, est un itinéraire de 700 km entre le Luxembourg et Lyon, dont 73 km dans les Vosges. Nous profitons de ce jeudi pour visiter Épinal. La maison romaine, une folie de 1892, est une copie d'une maison de Pompéi. La place des Vosges, très animée, est bordée de maisons à arcades avec des façades du XVe au XXe siècle. La mise au tombeau de la basilique Saint-Maurice, en calcaire polychrome, date du XVe siècle. Le Lavoir Théâtre Georges Brassens propose de nombreuses représentations pour 5 €. L'église Notre-Dame aux Cierges, achevée en 1939, est remarquable par sa verrière de 180 m². La tour chinoise, construite en 1809, permet d'accéder au parc du château en ruine. Le musée de l'image, créé en 2003, rassemble la plus importante collection d'images populaires. L'excentré de Vittel nous amène à Neufchâteau où l'on peut admirer cette mise au tombeau du XVe.
maison natale de Jeanne d'Arc date du XVe siècle. La basilique de Bois-Chenu, dédiée à Jeanne d'Arc, date du XIXe siècle. Gran était une grande cité romaine de 20 000 habitants, dotée d'un amphithéâtre de 17 000 places et d'un édifice avec 232 mètres carrés de mosaïque. Pour ce dernier jour, nous parcourons la partie nord-est des Vosges. Le cimetière de Saint-Benoît-la-Chipote regroupe les corps des soldats français tués en 14-18. À Étival-Clairefontaine, l'église romane en grès rose du XIIe siècle et portail Renaissance a été remarquablement reconstruite après 1944. À l'abbaye Notre-Dame d'Autrey du XIIe siècle, le jardin botanique est remarquable. L'église romane de Champ-le-Duc date du XIIe siècle. Oh, il y en a qui se mettent au milieu là. Ah, s'il vous plaît, merci. Merci bien. Il suffit de... Voilà, très bien, je vous en remercie. Je ne veux pas dire que vous n'êtes pas bon, mais... Ah, excusez-moi. La cathédrale d'Autun du XIe siècle offre un tympan et son linteau finement décorés. La cathédrale de Nevers a été très endommagée en 1944. Les nouveaux vitraux qui habillent de couleurs et de lumière cet ensemble roman et gothique ont été réalisés par plusieurs artistes contemporains.